Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, donc du 15 au 21. J'ai pris un petit peu de retard et je m'en excuse, mais du coup ce sera du 15 au 21 quand même. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage et la signification des cartes directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de cette semaine. Puis on ira voir avec l'oracle de Lucie, suivi de les amours de Marlowe. On continuera avec l'oracle de l'amour et on terminera cette guidance avec l'oracle lune de Jupiter. Pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes, ce qui pourra parler aux personnes célibataires comme les personnes en couple, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21. Donc c'est parti. On y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21. Alors. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 15 au 21, s'il vous plaît. Ok. Alors, en dos, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ok. Alors, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ok. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer et je viens vers toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et le petit dernier, je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te le dis pas, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ok, donc voilà pour vous les Gémeaux. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie. Donc c'est parti. Alors, juste une petite parenthèse. Je prends les petits mots clés tout simplement parce que c'est un nouveau, que je suis malade, que je suis toujours en plein déménagement dans les cartons, donc je n'ai pas mon intuition qui est au top du top. Donc je prends juste les petits mots clés, mais sinon je fais marcher mon intuition parce que j'ai eu des commentaires que je n'étais pas fiable puisque je prenais les petits mots clés. Juste petite parenthèse, je suis juste un peu malade en plein déménagement. Donc non, je n'ai pas mon intuition au top. Donc je m'aide un petit peu des mots-clés, mais sinon je fais marcher mon intuition, mes ressentis, mes flashs et tout ce que je peux avoir. Donc on y va, parenthèse fermée, c'est parti pour les Gémeaux. Allez. On y va.
Donc pour les Gémeaux ascendants, on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour vous les Gémeaux, alors on parle, ok, de quelqu'un qui s'adapte. J'ai quand même une personne qui s'adapte, quelqu'un qui peut avoir, alors attention, qui peut avoir aussi plusieurs visages. C'est ce que je ressens. Quelqu'un qui peut avoir plusieurs visages, qui peut être quelqu'un de débrouillard, qui trouve toujours des solutions. Quelqu'un qui s'adapte assez facilement, hein. Alors, pour les Gémeaux, ascendants, lunaires et vénusiens, quelles sont les énergies dominantes pour la période du 15 au 21? Hop. On parle de retrouvailles, de discussions, de mettre certaines choses à plat. Quelque chose de partage, non, de partager. Quelque chose de partagé. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on a essayé. On a essayé plein de choses pour retrouver une personne, pour avoir une discussion avec cette personne. Mais ce que vous avez essayé, en tout cas, ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui reste un petit peu sans réponse. Donc pour moi, j'ai une personne quand même qui se remet en question, qui est en train de travailler sur lui ou sur elle. On parle également d'une personne qui est en train de faire un peu le bilan, hein, de sa vie, qui est en train de faire le bilan de tout ce qu'il ou elle a pu vivre durant ces dernières années, hein. Donc on a vraiment ce travail d'introspection qui se fait pour retrouver un bien-être. Donc vous voyez, on a quand même ce côté un peu mensonge. Il y a eu pas mal de mensonges ou des non-dits dans une union. Et pour moi, en fait, on a quelque chose qui va se réchauffer, hein. Il y a le réchauffement qui se fait et la joie qui arrive. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? On parle de déplacement ici. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va trancher, hein. J'ai une personne qui va faire bouger les choses et qui va prendre une décision, hein. Donc, décision ferme et définitive, j'entends. On parle d'une personne qui vous espionne, qui garde un petit œil sur vous, que vous espionnez. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, on peut avoir une personne qui vous espionne ou que vous espionnez. En tout cas, on voit bien qu'il y a une façon de faire quelqu'un qui tente. En fait, moi, j'ai vraiment le mot tenter. J'ai vraiment quelqu'un qui essaye de tenter des choses, qui essaye de s'adapter, qui essaye de faire bouger les choses. Et pour moi, en fait, on me dit vraiment quand même que c'est quand même... Il y a quelque chose qui se réchauffe, en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se réchauffer. Ouais, il y a quelque chose qui bouge pour vous, là, les Gémeaux. Il y a une prise de décision, hein, par rapport à une passion. Il y a des révélations. Il y a vraiment des choses qui arrivent pour vous, là, les Gémeaux. Donc, j'ai une révélation qui vient. Il y a quelque chose qui va tout bouleverser, en fait, hein. Au niveau d'une passion ou quelque chose comme ça, il y a une prise de décision qui va être bouleversante pour vous ou pour votre autre. Il y a quand même quelque chose qui se réchauffe. Moi, j'ai une personne vraiment qui garde un œil sur vous, hein. Et ouais. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 15 au 21, s'il vous plaît. Hop. Ouais, j'ai une personne en fait qui a pris la fuite avec vous. Quelqu'un avec qui il y a eu un rendez-vous manqué. Cette personne a pris la fuite, mais on voit que malgré tout, cette personne est toujours un peu dans la surveillance, dans l'espionnage. D'accord? On a une personne qui ne veut pas vous laisser partir. On a encore cette introspection qui est là. Ouais, il y a des confessions, hein, qui vont arriver, hein, par rapport à des mensonges, par rapport à de la tromperie, de la trahison. Moi, j'ai une personne, en fait, qui espère, hein, qui est toujours dans l'espoir de vous retrouver, malgré que c'est une personne qui a été plutôt renfermée sur lui-même ou sur elle-même. On voit que c'est une personne qui s'est protégée de l'amour, hein, qui s'est tout simplement protégée des sentiments qu'il ou elle avait pour vous. Pour moi, cette personne n'était pas... Alors, attention, ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui manquait d'audace dans la relation, qui manquait de confiance en lui ou en elle, pour croire qu'il ou elle pouvait avoir cette relation, en fait. On a vraiment beaucoup de tendresse qui revient. Moi, j'ai une personne qui va être dans le dévouement quand même pour revenir vers vous, hein. Alors, oui, on a quelque chose... Moi, j'ai ce côté, on va se transmettre en fait beaucoup de tendresse. Ça va être un défi, hein, parce que pour moi, il y a eu vraiment un manque d'authenticité et finalement, on va retrouver une
une facette, ouais, une facette de vous ou de cette personne hein, qui n'a pas été montrée avant. J'ai une personne qui a plutôt été dans le contrôle et qui finalement là va se décider à aller dans quelque chose d'un peu plus audacieux pour reprendre le contact. Et pour moi, cette personne, en fait, va vraiment essayer de recréer, qui est vraiment ouais, essayer de recréer quelque chose. On voit que c'est quelqu'un qui doit passer par ça, en fait. C'est un passage. Cette personne doit être authentique. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir de l'audace. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Cette personne peut imaginer beaucoup de scénarios hein, pour revenir vers vous, reprendre le contact, mais qui ne franchit pas forcément le pas parce que pour l'instant, c'est encore un défi. Pour lui ou pour elle, c'est quelqu'un qui a peur d'être authentique et qui a peur d'être blessé derrière. Donc pour moi, il y a quand même la fin des mensonges, la fin des trahisons. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de dévouement qui vient et qui va permettre de réchauffer un peu la situation. Pour moi, j'ai une personne hein, quand même qui se protège. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais qui se protège en même temps. Et on vous dit bien que par rapport à cette union, on voit que cette personne est prête ou prête à se... J'ai perdu le mot. Yes. Qui est prête à s'adapter, en fait, qui est vraiment prêt ou prête à s'adapter. Pour moi, cette personne a eu un côté un peu défouloir sur vous. On vous dit maintenant de lâcher la pression. On voit que c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la stratégie, qui a été dans la manipulation pour vous retrouver. Et pour moi, vous allez vous retrouver puisqu'on vous dit qu'il y a des retrouvailles et qu'il y a de la joie qui vient à vous. Et pour moi, ici, vraiment, on va avoir beaucoup de tendresse qui vient. Beaucoup de tendresse. Et vous voyez, on a quelqu'un qui rumine. On a une personne qui rumine parce que c'est une personne qui a porté des masques, qui n'a pas été authentique, qui a été dans le contrôle, qui a été dans le pouvoir et qui finalement, aujourd'hui, c'est une personne qui peut avoir peur de vous perdre. Ok? Alors, on va aller voir avec les amours de Marlo. Allez, on y va. Décidément. Allez. Allez, on va aller voir également à la coupe. Donc c'est parti. On y va. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, vous voyez, on parle de retrouver son équilibre. Moi, j'ai une personne qui retrouve son équilibre, hein, qui s'épanouit. Voilà, on a vraiment l'épanouissement et on a le respect mutuel qui vient pour vous. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, on a quelqu'un qui a des regrets et des remords. Pour la période du 15 au 21, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes ? Dans la simplicité. Pour moi, vous devez rester naturel. Dans un jeu de séduction, vous devez rester le plus naturel possible. Pour moi, il va y avoir une complicité, il va y avoir de la séduction. On vous dit bien ici qu'il faut rester naturel et spontané. D'accord? Donc, on vous dit bien qu'il y a de la jalousie alors que finalement, on est dans la loyauté. Et pour moi, en fait, on a une personne qui a eu peur de l'engagement qui va venir vers vous pour se déclarer. Et on vous dit que pour moi, vous allez réussir en tout cas à fonder quelque chose sur la confiance. D'accord? Malgré la distance, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se faire. Hein. Vous pourriez avoir une relation à distance, mais une relation à distance qui va quand même être épanouissante pour vous. Vous allez avoir des échanges et vous allez trouver quand même des compromis avec cette personne. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 15 au 21. Vous voyez, on a toujours cette personne qui est dans l'observation.
Euh, Cette personne, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'observation et qui vous porte un intérêt quand même. Ouais. On a quelqu'un qui vous porte un intérêt parce qu'on a une personne jalouse. Alors attention, c'est soit vous attirez la jalousie du compagnon ou de la compagne d'un ex ou d'une ex, ou soit c'est vous qui êtes directement touché dans le sens où votre hôte est jaloux ou jalouse. Ok. Vous voyez, on a quelqu'un qui a pris la fuite dans une relation par jalousie. Par jalousie, par peur, cette personne a pris la fuite. On voit que c'est une personne qui vous observe et qui, pour moi, va bientôt revenir aux nouvelles, quoi. On se libère et on porte de l'intérêt. Ok. Vous voyez, finalement, on a quelqu'un qui se libère un petit peu. On a quelqu'un qui est dans un schéma un peu répétitif, qui vous porte un intérêt, soit parce que c'est quelqu'un qui a peur de vous, ou soit c'est quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. Alors, soit vous attirez la jalousie du compagnon ou de la compagne d'un ex ou d'une ex, ou soit c'est directement votre compagne ou votre compagnon qui est dans la jalousie. Donc on voit qu'il y a une transformation quand même par rapport à la jalousie, par rapport à la toxicité. Pour moi, il y a une transformation qui se fait. J'ai quelqu'un qui va évoluer de ce côté-là. Donc, on trouve des compromis, on trouve une certaine stabilité. Il n'y a pas de... je ne trouve pas qu'il y ait de la négativité. Ouais, vous voyez, on a quand même quelque chose qui va se guérir, qui va s'apaiser en fait. Il y a un soulagement en fait, ouais. On trouve il y a un soulagement et on a une relation qui va s'épanouir. Ok. Il y a quelqu'un qui a été dans des illusions, qui a été dans des schémas répétitifs à cause de ces illusions. Donc on a une prise de décision. Il y a un changement de direction, en tout cas pour certains Gémeaux, il y a un changement de direction. Et il y a une période de transition qui se fait. Il y a une ouverture. Pour moi, il y a une période de transition qui se fait. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui amène à un nouveau départ. Et on voit qu'il y a quand même de la communication. Il y a, pour certains Gémeaux, une réconciliation également. Beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges. Et ouais, vous voyez, on a une personne, en fait, qui a vraiment eu peur de l'engagement. Et finalement, cette personne est un peu nostalgique des moments que vous avez passés ensemble. Donc, on me dit bien qu'il y a un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ. Pour moi, vous voyez, c'est une personne qui a eu un véritable coup de cœur pour vous. C'est un nouveau départ avec beaucoup de sincérité. Par contre, il va falloir poser vos limites quand même, quoi. On me parle de poser ses limites. Alors, on continue. Ouais. Il y a un détachement. On se détache de quelque chose, on se libère de quelque chose. Pour moi, vous voyez, en fait, il y a eu des actions qui ont été posées, mais qui ont des effets derrière. C'est un petit peu, voilà, on récolte ce qu'on sème. Donc, pour moi, il y a eu quelque chose qui a fait que soit vous vous êtes éloigné, ou soit votre hôte s'est éloigné, mais finalement, on se libère de cette chose qui a provoqué l'éloignement pour revenir à la communication. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peur de l'engagement et qui a provoqué, du coup, l'éloignement et votre absence. C'est ce qui va faire que cette personne va revenir, vous voyez, parce que finalement, il y a le manque qui est là, quoi. Ok. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui a été vraiment dans l'opposition. On a une personne qui était là, qui flirtait avec vous, qui vous séduit. Ouais, qui vous séduit, qui flirte avec vous, mais qui en même temps se met un petit peu en retrait. Donc en fait, on a vraiment une personne qui fait un pas en avant et qui en fait deux en arrière. Donc on a quand même les influences qui sont là. Donc les influences, pour moi, c'est des blocages. On a quelqu'un qui est dans la mélancolie, mais qui ne sait pas avancer parce que pour moi, cette personne doit d'abord retrouver l'apaisement pour pouvoir être vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Ok. On dit qu'il y a des vérités concernant une rivalité. Il y a une vérité concernant une rivalité. Alors, soit c'était pas une rivalité, ou soit il y avait, qu'on ne vous l'a pas dit, mais il y a quelque chose par rapport à cette rivalité. Ouais, il y a une justice qui vient par rapport à cette personne. Ouais. Il y a une vérité qui arrive. Il y a des aveux.
Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. Allez, ok, bon. Pour moi, vous avez, alors, soit vous avez pris trop de temps, ou il y a quand même un temps, hein, il y a du temps qui est passé. Mais il y a un bouleversement qui arrive dans votre vie, là. Allez, c'est parti. Oui, il y a des doutes. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21, on parle d'écouter votre intuition, de vous faire confiance. Hein. Allez, c'est parti. Bon, je ne vais pas faire la coupe parce que du coup, je vois que... Alors, on parle de triangulaire. Donc, il y a une énergie tierce dans votre vie ou dans votre relation qui vous amène soit à manquer de confiance en vous, ou soit à reprendre confiance en vous. Bah, pour moi, ce sera pour reprendre confiance en vous. On parle d'une relation qui pourrait être sur votre lieu de travail, donc une rencontre qui pourrait être sur le lieu de travail. On parle d'un... Ok. Donc ici, pour moi, vous allez commencer à travailler sur vous, sur votre amour-propre, sur votre confiance en vous. Et on voit qu'il va y avoir un alignement. On parle, pour moi, d'une triangulaire au sein du travail. Et on vous dit d'avoir confiance. Par rapport à cette triangulaire, d'accord? Puisqu'on vous dit que par rapport à cette triangulaire, il y a de l'abstinence. Hein, vous êtes en relation au miroir et on vous dit en fait que, pour moi, par rapport à votre hôte, alors soit vous êtes avec quelqu'un et que votre hôte se retrouve en solitude forcée et dans l'abstinence, ou soit votre hôte a quelqu'un et vous êtes plutôt dans une solitude forcée et dans l'abstinence. Parce que pour moi, il y a un travail à faire par rapport à une énergie tierce. Vous voyez, on a une relation de travail, mais on a vraiment la triangulaire. Triangulaire qui n'est pas forcément une personne, qui peut très bien être une dépendance, un trauma, une peur. Il y a quelque chose de différent. C'est pas forcément une personne. Donc, on vous dit bien que par rapport à cette solitude forcée et à cette abstinence, il va y avoir un changement. D'accord? Il y a quelque chose qui va évoluer de façon positive. Pourquoi? Parce que pour moi, vous allez faire, vous voyez, pour moi, vous allez travailler sur vous par rapport à une énergie tierce pour régler la toxicité et reprendre confiance en vous. C'est pas mal. Donc, par rapport à la réussite, qu'est-ce que nous avons? Alors. Ouais, vous allez réussir à suivre, en fait, vous allez réussir à prendre confiance en vous. Vraiment, à prendre confiance en vous pour suivre vos rêves. Et on vous dit que ça va être une réussite puisque vous allez être aligné avec ce que vous désirez. En fait, entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, vous allez être aligné. Vous allez faire vraiment ce que vous avez envie pour vous, en fait. Et on vous dit bien hein, que vous allez réussir, pour moi, à écouter votre intuition parce que ça va être une grande aide pour vous, puisque vous allez retrouver cet équilibre. Donc, on vous dit que par rapport à cette solitude forcée, pour moi, on vous dit qu'il y a une intuition. Vous devez écouter votre intuition par rapport à un secret. D'accord? Donc, il y a des non-dits, il y a des secrets. On vous dit que ce sera un travail d'équipe. Il va y avoir un travail d'entraide qui va se faire pour vous permettre de prendre de la hauteur. Et ouais. Et on vous dit bien qu'il y a une évolution secrète qui se fait parce que vous travaillez. Hein. Pour moi, vous allez travailler sur votre équilibre. Et il y a une évolution secrète qui se fait par rapport à un mensonge. Pour moi, vous allez prendre de la hauteur. D'accord? Par rapport à un mensonge... Merde. Pardon, excusez-moi. Par rapport à un mensonge ou des non-dits, vous allez prendre de la hauteur. On vous dit bien ici que par rapport au mensonge et à la trahison, vous allez faire une évolution secrète qui va vous amener à retrouver votre équilibre. Donc pour moi, c'est ça, hein, c'est un trauma sur lequel vous devez travailler un schéma répétitif. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ. Vous devez avoir confiance en ce nouveau départ. Hein. Et on vous dit bien
que vous allez prendre de la hauteur en faisant un choix et qui sera le choix du destin. Donc, on vous dit bien ici qu'il y aura beaucoup de sincérité, mais que vous devez être dans la maîtrise de ce que vous faites. Parce que pour moi, vous retrouvez peut-être certains moments dans des situations un peu où vous manquez d'argent, dans des situations un peu galères. Mais on vous dit bien ici que vous allez pouvoir vous libérer. Il y a une libération en fait de ces schémas, une libération des contrats d'âme également. Et pour moi, c'est ça. Le fait que vous soyez en besoin d'argent vous amène à être bloqué au travail finalement. D'accord? Et on vous dit bien qu'il y a une renaissance. Par rapport à des illusions, il y a une renaissance. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. Allez. Pardon. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour la période du 15 au 21? Donc, ascendant lunaire et vénusien. Alors, ça ne veut pas sortir, bien sûr. Ah, on parle d'un break ici. On parle d'un break, d'une pause qui va vous permettre, pour moi, de retrouver une certaine stabilité. Ça peut être une stabilité émotionnelle, financière, professionnelle. On vous dit bien ici que vous allez avoir une proposition. Durant cette période de break, en fait, vous allez avoir une proposition. Proposition qui va vous déstabiliser. Puisque pour moi, vous allez être dans une période où vous allez avoir besoin de retrouver une stabilité. Donc, je ne sais pas si c'est financière, émotionnelle ou peut-être générale. On vous demande d'être patient ou d'être patient par rapport à ce break, puisqu'il y a quand même une proposition qui vient à vous. Et moi, j'ai une proposition plutôt sérieuse. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Gémeaux. Ouais, on parle. En fait, il y a trop de choses cachées. Vous cachez trop de choses. Il y a des choses que vous ne dites pas. On vous demande de retrouver une stabilité pour pouvoir ouvrir votre cœur et on vous dit bien, pour moi, que ça peut concerner une personne Balance, Scorpion et Sagittaire ou que ça peut concerner un lâcher-prise. J'ai pas spécialement la période de l'automne, mais en fait, le fait de lâcher prise et de pouvoir dire ce qu'on ressent. Ok? Donc, pour moi, il y a quand même une proposition, un week-end en amoureux, un séjour, il y a quelque chose qui vient à vous. Et on vous dit que c'est par rapport à une histoire courte. Ok. C'est une histoire courte aussi qui peut vous amener à faire un travail sur vous, en fait. Donc, on vous dit de vivre l'instant présent. Puisque pour moi, la prochaine lunaison, vous allez avoir une proposition, soit d'un voyage ou d'un week-end en amoureux, par rapport à une histoire qui ne va pas durer. Ok? Donc, on vous dit bien qu'il y a un cadeau de l'univers qui vient. Il y a des choses qui viennent pour vous, là, les Gémeaux. Il y a un lâcher-prise aussi. J'ai vraiment le mot lâcher-prise. Ouais, et pour moi, il peut y avoir un déménagement. Alors, je dis bien, il peut y avoir un déménagement parce que pour moi, ça peut être aussi les choses qui bougent. La zone de confort, la stabilité, la structure, le fait de fonder quelque chose. Pour moi, vous allez lâcher prise et c'est ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose. Donc, on me parle de personnes cancer, lion, vierge. Pour moi, il y a une personne qui va avoir un éveil spirituel et vous allez avoir un souhait ou un vœu qui va être exaucé. Ça peut être sur la période de l'été, comme ça peut être une personne cancer, lion, vierge. En tout cas, il y a vraiment cette atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive à vous. On vous dit également que par rapport au côté professionnel, vous allez avoir un éveil spirituel. Donc, pour moi, il y a des choses également qui vont se mettre en place de ce côté-là. On peut me parler également de cette fameuse rencontre sur le lieu de travail. On vous dit que vous cherchez une issue, vous êtes un petit peu perdu émotionnellement.
mais on vous dit bien que vous avez quand même la protection de vos guides, de vos anges. D'accord? Donc, on vous dit de retrouver le calme et la sérénité, parce que pour moi, vous recevez des signes de l'univers par rapport à un souhait ou un vœu que vous avez fait qui va être exaucé. Donc, on vous demande vraiment d'être détendu. Et on vous dit que ça concerne une triangulaire. On me parle d'un choix. D'accord? Ça peut être par rapport à une personne plus jeune que vous. Quelqu'un d'immature. Ou ça peut concerner également un choix par rapport à un enfant, une grossesse à venir. Ça peut être la triangulaire, oui, bien sûr. La triangulaire, ça peut être aussi le fait d'avoir cet enfant hein, qui est là. Hein. Alors, je vais aller recouvrir quand même sur ce bébé-là. Qu'est-ce qu'on a de plus ? On a une personne, cancer, lion... non, pas cancer... Je suis fatiguée. Capricorne, Verseau, Poisson. On peut avoir une personne plus jeune qui va vous amener justement cet éveil spirituel ou qui peut vous amener des réponses claires par rapport à un éveil spirituel. Ok? Donc, on vous dit bien ici qu'il y a une opportunité pour vous qui arrive et on vous dit bien que ça concerne un homme ici qui est fou ou folle amoureuse d'une personne. Alors, je dis fou ou folle amoureuse parce que ça peut être une femme, les énergies sont interchangeables. On vous dit qu'on a un côté où on arrive à s'adapter assez rapidement. Et pour moi, ça concerne un engagement. D'accord? On vous dit que vous allez recevoir des messages. Pour moi, il y a une personne qui va faire tomber les masques. Et on vous dit que c'est la fin des épreuves. D'accord? On vous dit vraiment là, c'est la fin des épreuves. Hein. C'est la fin d'un cycle. Il y a du changement qui arrive dans votre vie. Pour moi, il y a un blocage par rapport aux réseaux sociaux. Ok? Vous êtes un petit peu enfermé. Et on vous dit que c'est une personne qui peut être amie. Alors, vous allez vous enfermer un petit peu dans une relation amour-amitié. Hein. Mais pour moi, qui va évoluer vraiment par la suite. Hein. Vous voyez, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on vous dit qu'il va y avoir un couple soudé. Donc, c'est une personne qui pourra être un petit peu égoïste au début. Mais qui finalement va quand même amener du changement dans votre vie et s'investir en tout cas dans une relation. Ok? Donc, voilà les gémeaux. Pardon, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.